Superwoman, j'espère que vous allez bien, c'est Superwolfit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube de ce fameux concept, une vidéo YouTube par jour pendant 30 jours et je réponds à vos questions Instagram. Alors aujourd'hui, je réponds à la question de Le Corbeau qui nous demande quelles sont les limites du coaching. Alors pour répondre à cette question, il va falloir faire la différence entre coaching en ligne et coaching physique. Le coaching en ligne coûtera un peu moins cher. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait du coaching physique, on va devoir se déplacer. Donc des frais de déplacement, des frais de location de matériel, peut-être des frais de location de salle pour pouvoir entraîner ses élèves. Le coaching en ligne, on a juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion en ligne et c'est parti. Donc ça sera un peu moins cher et ça va convenir aux personnes justement qui veulent se reprendre en main avec un coach, avec un portefeuille un petit peu moindre. Donc ça c'est cool quand même, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, c'est au niveau de la personnalisation du programme. En effet, un coach en ligne va devoir établir plusieurs séances, certainement des cycles, pour pouvoir organiser votre progression. Tandis qu'un coaching privé, on va se focaliser sur une, deux, trois, un pack de 10 séances peut-être que vous avez pris avec le coach en question. Donc la personnalisation du programme sera peut-être un peu plus importante pour le coaching en ligne. Ensuite, troisième point, c'est au niveau de la qualité du suivi. Alors, très souvent, la prestation en privé s'arrête au pack de séance et il n'y a pas de suivi après. Alors que le coaching en ligne, eh bien, il y a un contact qui est établi. Vous pouvez faire ça justement de n'importe où et ça, c'est le quatrième point justement. Donc, la qualité du suivi est plus importante pour un coaching en ligne et on en reviendra à la fin justement, c'est très important. Ensuite, quatrième point, on peut faire ça n'importe où. Le coaching en ligne, que je sois à Shanghai, que je sois en France, que je sois en Thaïlande, en fait, il est là. En fait, la qualité de la prestation est ici. Et alors que le coaching physique, on est restreint dans un secteur géographique, par exemple, une ville, etc. Donc ça, c'est ça qui est très intéressant. Ensuite, il y a deux points qui ne vont pas convenir. Donc ce sont un petit peu des limites du coaching en ligne. Alors, les limites du coaching en ligne vont être les suivantes. C'est comme l'université. Vous êtes un petit peu livré à vous-même. Donc, est-ce que vous allez avoir la capacité de suivre votre programme? Ça, c'est la question qu'il faut que je vous pose. Et je pense qu'on peut tous se discipliner. Donc, ça va développer l'autodiscipline. Donc ça, c'est un point que j'ai oublié juste avant. Ça va développer l'autodiscipline, le fait de prendre un coaching en ligne. Donc c'est ça qui est intéressant. Tandis que lorsque vous prenez un coaching privé, ben, vous écoutez ce que dit le coach. Et je pense que vous avez un peu moins de capacité de réflexion, de liberté. Voilà. Et la deuxième limite que va avoir le coaching en ligne, eh bien c'est sur les retours. Vous n'allez pas avoir un retour instantané. Ça c'est très important, je vais être très clair avec vous. Lorsque vous faites votre mouvement, vous n'allez pas avoir le coach derrière qui va vous dire voilà, là tu fais bien, là tu fais un peu moins bien, on va corriger cette partie-là du mouvement. Mais ce qui peut être très intéressant, et on arrive, c'est la fin de la vidéo, on va parler du suivi. Le suivi doit être très important pour moi et justement un bon coach en ligne est une personne qui va vous demander des retours réguliers par exemple sur WhatsApp et qui va vous dire voilà, envoie-moi une vidéo de ton squat. Quand bien même vous le faites bien, eh ben, ça serait intéressant pour nous coach de voir si vous effectuez le mouvement correctement. Donc la qualité du suivi est très importante, je me répète beaucoup mais c'est vraiment l'essence même d'un coaching parce que lorsque tu dois entraîner une personne qui a des problèmes, des troublements du comportement alimentaire, il faut vraiment être là pour elle, répondre à ses besoins et offrir une certaine liberté. C'est le rôle du suivi d'adapter. Il y a des choses qui ne vont pas fonctionner pour certaines personnes, d'autres ça va fonctionner. Il faut trouver les choses qui vont fonctionner. Peut-être que pour une personne, tel type de diète va fonctionner, pour une autre, c'est un autre type de diète. Et c'est pourquoi moi je pense qu'en tant que coach, ce qui marche vraiment, c'est le fait de donner parfois des libertés aux élèves. Par exemple, lorsque vous faites un plan alimentaire, ça ne va pas convenir à tout le monde. Donc trouver une organisation peut-être qui va convenir au plus grand nombre et que ça va leur offrir une liberté. Peut-être trouver un système, donc moi j'ai développé une sorte de système où ils ont plusieurs ingrédients, ils peuvent construire leur repas, mais les ingrédients sont construits de telle sorte que voilà, tu as différentes quantités d'ingrédients de sources de glucides qui vont donner lieu à 30 grammes de glucides. Donc tu peux organiser ton plan de telle sorte que tu sais qu'il faut tant de grammes de glucides par jour. Et donc du coup tu as des tableaux avec 30 grammes de glucides, différents aliments et tu vas piocher dans ces aliments. Donc voilà, c'est pas le but de cette vidéo de parler que d'alimentation mais c'est pour donner en fait une sorte d'idée de ma philosophie du coaching en ligne. Et pour moi le suivi est super important, c'est l'essence même d'un coaching, d'établir une relation avec son élève. Donc voilà, c'était un petit peu les limites du coaching sur
le privé sur le en ligne. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux, mais pour moi le coaching en ligne, lorsqu'il est bien fait, est super parce qu'il coûte moins cher, ça développe l'autodiscipline, tu vas pouvoir justement avoir un programme bien construit, personnalisé, et c'est top, et tu vas avoir de la liberté, tu vas avoir une bonne qualité de suivi, et tu vas t'autodiscipliner, tu vas vraiment te prendre en main, mais tu auras quand même le regard derrière du coach qui va être là pour t'aider. Donc ça c'est cool. Donc voilà, j'ai été un peu long, je m'en excuse, mais je remercie toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'ici. Demain, nouvelle vidéo du coup, à nouveau une question-réponse. Donc si vous voulez me poser des questions, ça se passe sur mon Instagram, je vous mets le lien juste en dessous, allez-y, ça me fera plaisir. Moi j'adore partager tout ça avec vous. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Il y en a beaucoup qui vont sortir ce mois-ci si vous avez bien compris. Let's go! Libérez la bête!